Bonjour mes Baba Yaga préférés, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la création, de la créativité, un thème qui peut aussi bien s'appliquer aux hommes qu'aux femmes, hein, vous le savez, mais mon discours est plus spécifiquement orienté vers les femmes. Alors, je vais te parler de ce que c'est que la créativité, comment est-ce qu'on bloque cette créativité qu'ont beaucoup de femmes naturellement, alors que c'est leur raison de vivre. La créativité, c'est vraiment la raison de vivre des femmes. Alors, comment est-ce que tu te sens aussi avec cette rivière qui gronde en toi et comment est-ce que tu peux retrouver ce flux créateur et le libérer avec 4 clés que je vais te donner. 4 clés qui sont vraiment indispensables. Mais avant ça, j'aimerais que tu likes la vidéo, que tu t'abonnes si c'est pas fait. Donc bienvenue aux nouvelles qui viennent de rejoindre cette chaîne, bienvenue à vous. Et puis tu peux aussi cliquer sur la petite cloche là pour être au courant des vidéos lorsqu'elles seront publiées. Tu auras une petite notification. N'hésite pas non plus à partager cette vidéo avec les femmes que tu connais qui sont dans cette situation de ne pas savoir mettre en route leur créativité, de ne pas même pas savoir ce que c'est. Écris un commentaire en dessous, ça me fera plaisir de le lire. J'y répondrai dans la mesure du possible et en tout cas ça m'encouragera à faire d'autres vidéos sur plein de sujets passionnants qui concernent la femme. Je te remercie d'avance pour ça. Alors, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin, lorsque je t'aurai expliqué tout ça, je vais te donner 4 idées pour libérer ta créativité. Donc là, pour le moment, je vais t'expliquer ce qui se passe en toi. Tu sais que je m'inspire de ce livre magnifique Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pinkola Esté et je l'adapte à la vie et à la psyché des femmes d'aujourd'hui. Voilà, il fait partie de mes livres de chevet. C'est un livre que j'ouvre de temps en temps et qui à chaque fois me ravit, même si je relis les mêmes histoires. À chaque fois, j'y puise quelque chose de nouveau. C'est un puits incroyable d'informations sur le féminin, sur ce qu'est le féminin sauvage. Alors, je vais te parler de créativité ou de création ou de l'aspect créatif. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, la création, ça rejoint la rivière sous la rivière, Rio abajo Rio, dont parle Clarissa. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, donc va regarder si tu ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, je redis, la rivière sous la rivière, c'est cette part de soi qui est enfouie, inconsciente, riche de tous nos potentiels. C'est notre capacité à vivre pleinement la vie qui est là. C'est notre âme, c'est le cœur de notre cœur. Alors, que se passe-t-il lorsque nous n'y avons pas accès? Eh bien, souvent, en tant que femmes, beaucoup d'entre nous pensent qu'elles ne sont pas créatives ni créatrices. Certaines m'ont même dit en séance de thérapie, mais moi, je ne suis pas une artiste avec déception. Alors, c'est pas le sujet n'est pas de savoir si tu es une artiste ou pas. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas de devenir ici une artiste de renom. C'est absolument pas ça. On va parler de quelque chose de beaucoup plus simple et de quelque chose que chaque femme peut vraiment contacter en elle. Alors, réfléchis un petit peu. Il y a bien quelque chose en toi que tu fais facilement, quelque chose que tu fais tout à fait bien, quelque chose qui te remplit de joie, de bonheur, de satisfaction profonde. Est-ce que tu as des dons quelque part? Est-ce que cherche bien? Tu as vraiment quelque chose à dire? Tu as sûrement quelque chose à exprimer qui en valent la peine, qui va aider les autres et qui va finalement aider l'humanité. Tu as bien des ressources quelque part. Elles sont peut-être bien planquées, mais elles sont là. Alors tu vas peut-être me dire ah oui 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 mais moi j'ai déjà donné et j'ai pas reçu grand chose. Tu vas me dire aussi que tu n'as pas un environnement soutenant, que les gens de ton entourage t'ignorent ou ignorent cette part de toi, ils y sont indifférents et même ça peut te mettre à l'écart dans certains cas.
Certains même peuvent te dire que ce n'est pas sérieux, ou c'est pas convenable, ou c'est pas adapté. Ben oui, ici on parle de la femme sauvage quand même. Alors il s'agit pas d'aller hurler à la pleine lune, c'est pas ça du tout, mais juste de contacter ce qui fait que tu es une femme sauvage. Donc ton côté vraiment instinctif et ton côté qui fait que tu aimes la vie et que tu la croques à pleines dents. Alors, après ça, tu as peut-être développé une timidité. Tu n'oses pas aller de l'avant, tu n'as pas confiance en toi, tu n'arrives même pas à t'affirmer tel que tu es véritablement. Ou alors, tu as ce genre de pensée. Si j'apprenais à me maîtriser, à m'affirmer, si seulement j'avais rempli les blancs, quand je serai prête, je le ferai, ou quand j'aurai assez d'argent, je le ferai, ou quand les enfants seront plus grands, j'aurai du temps pour moi, ou quand j'aurai diminué ma charge de travail et que le crédit sera payé, eh bien à ce moment-là, je le ferai. Ou alors quand je serai à la retraite. Tu sais que la retraite recule de jour en jour, hein. Dis-toi ça quand même. Ou quand j'aurai rencontré quelqu'un qui me soutiendra, par exemple, ça peut être aussi une raison. Alors finalement, regarde un peu tes raisons, regarde un peu que tu fais toujours passer quelque chose ou quelqu'un avant toi. Alors, sais-tu ce qui se passe à ce moment-là à l'intérieur de toi? Est-ce que déjà tu trouves que cette situation est équilibrée ou équilibrante? Tu gâches ton temps à donner aux autres sans t'occuper de tes propres besoins et tu t'étioles. Tu t'étioles, tu t'ignores, tu t'étioles. Ce qui se passe, c'est qu'en faisant passer les autres et la vie avant toi, eh bien, tu subis une perte d'énergie assez importante. De plus, tes dons, tes capacités créatrices se gèlent au fond de toi. Je vais te raconter l'histoire très brève de la petite marchande d'allumettes. Tu as dû déjà entendre ce conte lorsque tu étais enfant. Euh, Cette petite marchande d'allumettes, cette petite fille qui était dans le froid et qui était en train de geler sur place et qui finalement n'arrivait plus à vendre ses allumettes pour s'acheter un petit bout de pain. Et en dernier recours, eh bien, elle a commencé à brûler ses dernières allumettes. Et pendant qu'elle brûlait ses dernières allumettes, eh bien, elle rêvait à une vie meilleure. Et au final, lorsqu'elle a fini de brûler ses dernières allumettes, eh bien, elle meurt. Quelle histoire! En fait, cette histoire, elle raconte ce qui se gèle à l'intérieur de toi, cette chaleur qui se gèle à l'intérieur de toi, que tu ne peux plus utiliser et que finalement tu gâches parce que en brûlant les dernières allumettes, en brûlant la dernière chaleur que tu peux avoir au fond de toi, eh bien il ne restera plus rien et tu seras complètement gelé sur place. Donc tu vois cette histoire, bien sûr, elle est triste, cette histoire, elle fait pleurer, cette histoire, mais ça symbolise quelque chose d'important au fond de nous que l'on peut retrouver. Alors, si tu n'arrives plus à agir, si tu n'arrives plus à y penser même, tu t'anesthésies toi-même. Et tu peux même fuir cette réalité qui ne te plaît pas. Tu peux fuir dans la nourriture, tu peux fuir dans l'alcool, les médicaments, le sucre, les drogues, les séductions, les amusements superficiels en tout genre qui vont te détourner de ton vrai moi. Alors, est-ce que tu as envie de passer ta vie ainsi? Est-ce que tu as envie de continuer à passer ta vie ainsi? Ta rivière, c'est sûr qu'elle ne coule pas, elle ne déferle pas, elle est gelée. Alors, comme d'habitude, dans toutes les vidéos, il y a une bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, je te la dis maintenant. La bonne nouvelle, c'est que cette rivière sous la rivière, elle est toujours accessible pour ton plus grand bien, pour le bien de toutes les personnes qui t'entourent, pour le bien de l'humanité et pour le bien de l'univers. Évidemment, mais ça commence par toi. Alors je vais te donner là maintenant 4 clés de déblocage de ton flux créateur. Et à toi de voir est-ce que tu veux les utiliser, est-ce que tu veux commencer à les utiliser et tu peux commencer dès aujourd'hui. Alors, si tu as le sentiment que ce n'est pas facile, que tu ne peux pas y arriver seul, eh bien moi je peux t'accompagner dans ce processus. Il suffit de me contacter par mail, tu trouveras mon adresse mail dans la présentation de cette vidéo.
et on pourra mettre en place ensemble un programme spécial pour toi qui te permettra de t'aligner sur ton âme et ses valeurs et de libérer ton flux créateur pour réellement transformer ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu libères ce flux créateur, ta vie ne peut plus être comme avant. Elle va se transformer, mais elle va se transformer en positif, évidemment. Alors, je te parle des 4 clés. La première clé, c'est déjà de réagir. Réagir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire juste de décider de dégeler la rivière. Qu'as-tu envie d'être? Qu'as-tu envie de faire? Quels sont tes rêves? Et simplement en pensant à ça, tu commences à réchauffer la rivière. C'est juste le début, mais c'est un début. C'est une décision intérieure. Personne ne la prendra à ta place, il n'y a que toi qui peux le faire. Même moi, avec mes conseils, je ne le ferai pas pour toi. Donc, c'est à toi de le faire. La deuxième clé, c'est d'accepter ce qui nourrit ton affectif et ton âme. Qu'est-ce qui nourrit ton affectif et ton âme? Est-ce que tu fais une activité que tu aimes vraiment ou est-ce que tu fais par exemple des activités pour passer le temps? Est-ce que tu sais accepter les compliments qui viennent vers toi? Même si ces compliments ne viennent pas d'une personne chère, tu aimerais que peut-être ton mari ou tes enfants ou ta sœur ou ta mère te fassent des compliments, mais ça ne vient pas toujours d'eux. Alors, est-ce que tu acceptes ces compliments qui viennent d'une autre personne? Est-ce que tu acceptes vraiment ce flux positif qui arrive vers toi? Parce que lorsque tu acceptes ça, eh bien, tu commences à nettoyer ta rivière. Alors, la troisième clé, qu'est-ce que c'est? La troisième clé, c'est de redevenir sauvage, de ne rien censurer, de ne pas bloquer tes rêves, tes idées, tes désirs profonds pour ne pas assécher le lit de ta rivière. C'est bien de la nettoyer, mais il ne faut pas la sécher non plus. Alors, retrouve qui tu es, note tout cela dans ton carnet. Et la quatrième clé, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est de protéger le temps, de t'en donner, de garder ce temps pour toi, de mettre des limites à la vie, aux autres, de ne pas te laisser déranger lorsque tu crées, lorsque tu es avec toi-même. Apprends à le faire un jour après l'autre. C'est des choses qui s'apprennent si elles ne sont pas faciles et aisées dans ta vie. Tu dois l'apprendre et tu peux commencer juste par 15 minutes par jour. Ce n'est pas beaucoup 15 minutes par jour. Pour certaines, ça va être trop, mais commence par 15 minutes par jour ou 10 minutes et puis augmente ce temps. Rien que pour toi, tu verras, ça va s'augmenter naturellement, tellement tu vas bien te sentir avec ces 10 minutes ou ces 15 minutes que tu vas commencer à prendre pour toi. Alors, j'ai envie de te dire pour terminer que la créatrice de ta vie, eh bien, c'est toi. Et je vous souhaite à toutes les louves une très belle journée. À bientôt.